Nous allons prier. Merci Seigneur notre Dieu pour cette matinée, Seigneur, en ta présence, où tu nous as réunis, Seigneur, autour de toi, autour de ta parole, Seigneur, pour te louer, t'adorer, à travers nos chants, nos prières, l'enseignement de la Bible, Seigneur, et la communion fraternelle. Merci parce que, oui, tu es le Dieu fidèle, fidèle au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et ce matin encore, nous te louons pour cela. Nous te prions encore dans ta fidélité, Seigneur, de parler à nos cœurs ce matin, de nous faire du bien par ta parole, selon ta volonté. De garder aussi les enfants qui sont sortis, Seigneur, et qu'ils puissent aussi être bénis par ta parole, Seigneur. On a une pensée pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin aussi, Seigneur, que tu les visites là où ils sont et que eux aussi, Seigneur, tu leur fasses du bien par ton esprit. Seigneur, on pense aussi à nos frères et sœurs qui, dans ce monde, n'ont pas cette liberté de pouvoir se réunir, Seigneur, ouvertement. Seigneur, prends soin d'eux, avec une grâce particulière, Seigneur, et bien, encourage-les, s'il te plaît. Et merci pour cette parole, Seigneur, que tu mets entre nos mains et que tu fais vivre aussi dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, on va aller dans la deuxième épître aux Corinthiens, le dernier chapitre, chapitre 13. Donc 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 11. Donc on va voir la toute conclusion de la deuxième épître aux Corinthiens. Alors Corinthiens, voilà, donc Paul, c'est l'apôtre Paul qui écrit ces deux épîtres. Quand on lit ces épîtres, on voit qu'il a eu affaire à pas mal de disciplines auprès de ces églises. Il y avait des choses des manières de faire, des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et donc il obligeait Paul, avec l'autorité que Dieu lui a donnée, de les signaler, de pointer du doigt certaines choses qui ne font pas toujours plaisir. On voit dans la deuxième épître aux Corinthiens, on voit qu'il y a des choses qui ont été réglées dans cette église. Ils ont accepté la discipline de Dieu. Et voilà, c'est beau. Et il y a encore 2-3 trucs probablement à régler, c'est sûr. Mais voilà, on arrive à la conclusion. Et voici ce que Paul leur dit tout à la fin de cette deuxième épître du coup. Donc à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Donc oui, Paul, il leur a parlé un petit peu durement parfois dans ses épîtres. Il a été obligé d'un peu d'hausser le ton, il le dit. Dans les quelques versets avant, qu'on n'a pas lus, Paul rappelle qu'il a usé de rigueur par écrit, parce qu'il espère, quand il pourra les voir comme ça, ne pas avoir à user de rigueur de vive voix non plus. Mais, au verset 11, il leur dit « Au reste, frères ». Et ce mot qui a été traduit par « au reste », il a une notion aussi de « pour le futur ». Okay, c'est pour l'avenir. C'est au reste, ce qui reste maintenant. Après avoir dit toutes ces choses, ce qui reste, ce qui est devant vous, ce que vous devez maintenant pratiquer, ce qui est dans le cœur de Paul aussi, pour eux, pour le futur, pour le temps qu'il leur reste à vivre, c'est ceci. Et il commence par leur dire, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez heureux, soyez épanouis, ça peut se traduire aussi, ou soyez prospères. C'est un mot aussi qu'on peut traduire par prospère, être bien, extrêmement réjoui. C'est un mot aussi que dans certaines épîtres qui est traduit au début des épîtres par salut. C'est la salutation. C'est joie, sois bien. Et c'est ce que Paul leur dit, soyez dans la joie. Alors, c'est pas la seule fois dans le Nouveau Testament que Paul encourage les chrétiens à être joyeux, à être dans la joie. Dans une épître un peu plus loin, Paul le répétera, il dit, je le répète, soyez toujours joyeux. On a
parlé un petit peu de la joie ce matin, Rémi en a parlé un petit peu aussi, avec la parole. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient de nombreuses fois dans la parole de Dieu. Soyez dans la joie. Alors c'est un sujet en contradiction avec le péché qui est dans ce monde, et les conséquences du péché dans le monde, qui sont loin d'être joyeuses, dans nos propres vies et dans le monde qui nous entoure aussi. Mais c'est l'état dans lequel, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit quand même demeurer, d'une certaine manière, on doit demeurer dans la joie. Dans la joie parce que, ici, il s'adresse à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Il s'adresse à des hommes et des femmes qui ont reçu le salut de Dieu. Ils sont sauvés. Ils connaissent Dieu comme leur Père. Ils connaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur. Et ça, pour eux, c'est leur plus grande joie. Il y a des choses dans la vie qui les attristent et parfois qui les mettent peut-être dans la détresse. Mais il y a une chose que le monde ne pourra jamais leur enlever et que le monde ne pourra jamais nous enlever. Une chose que Satan ne pourra jamais nous enlever, c'est que nos péchés sont pardonnés à la croix. Et ça, c'est le diable a beau s'agiter dans tous les sens. Il ne peut rien. Il ne peut rien. C'est écrit, il est vaincu à la croix. C'est la victoire contre l'ennemi. Même contre la mort, le dernier aiguillon, tout est vaincu à la croix. Et c'est quelque chose qui doit garder une joie dans notre cœur, malgré les circonstances de la vie, qui parfois nous attristent, ça c'est sûr. On ne va pas dire que c'est pas la politique de l'autruche, qui est une fausse image, mais politique de l'autruche, c'est pas ça. C'est pas faire semblant que tout va bien parce qu'on est chrétien. Il y a des choses qui vont mal, on est affecté, c'est vrai, et parfois on pleure aussi. Mais je connais le Seigneur Jésus comme mon sauveur, et ça reste au fond de mon cœur, ça reste ma joie. Et ça, on doit le garder. Et malgré aussi les échecs, mes échecs. Paul ici, aux Corinthiens, les Corinthiens, quand on lit les 2 épîtres, on se dit, ils ont échoué quand même à beaucoup d'égards. Alors après, ils ont redressé des choses, c'est vrai. Mais quand même, le péché qui était toléré dans cette église était quand même... c'était dur quand même. Enfin, que Paul a mis le doigt dessus, là, et qu'il a... fallait encaisser la chose quand même. Et oui, mais malgré les échecs, malgré la culpabilité qu'ils ont pu ressentir à un certain moment, après s'être repentis devant le Seigneur, il leur reste cette joie. Cette joie est là, malgré ce que nous sommes nous-mêmes, malgré nos échecs, malgré parfois nos péchés. On les pose devant le Seigneur, on demande pardon. On dit, Seigneur, pardonne-moi. Là encore, j'ai raté, Seigneur, j'ai échoué. Là encore, c'était pas ta volonté, Seigneur. Pardonne-moi. Et on reçoit le pardon de Dieu et on doit garder cette joie du coup. Elle doit demeurer dans nos cœurs et elle doit être visible. L'enfant de Dieu est quelqu'un de joyeux. Malgré tout. Malgré tout. Et c'est aussi le témoignage que nous avons à rendre dans ce monde où, les joies sont très éphémères. Les joies sont liées à des choses matérielles ou à des relations éphémères, c'est vrai. Nous avons, nous, qui connaissons le Seigneur Jésus, une relation profonde avec Dieu, une relation éternelle avec Dieu, qui nous met et qui doit garder dans notre cœur une joie que le monde ne connaît pas. Il est question de la paix que le monde ne connaît pas, mais c'est pareil pour la joie, c'est la joie que le monde ne peut pas connaître. Et c'est le témoignage que nous pouvons rendre dans certaines circonstances de la vie. Dire, mais comment tu peux garder encore le sourire alors que tout va mal? Oui, tout va mal, on ne va pas dire le contraire, c'est vrai. Mais j'ai confiance en Dieu. Il a pardonné mes péchés, il m'a sauvé, je le connais personnellement. Je sais qu'il est, je sais que je peux compter sur lui. Je ne comprends pas ce qui se passe. Encore une fois, comme Rémi disait ce matin, on a des projets et puis, bam, il y a les projets de Dieu à côté. C'est pas les mêmes. Je comprends rien, je sais pas, mais moi je connais mon Dieu. Je sais qu'il marche avec moi, je sais qu'il m'accompagne. Même dans les plus grandes difficultés que je peux traverser, il est là. Il ne m'abandonne jamais, il l'a promis. Et je le sais, je le sais. Et donc il y a cette joie, et Paul leur dit, soyez dans la joie. Soyez dans la joie.
Alors la joie dans la Bible, hein, elle peut se traduire de plusieurs façons différentes. On a, encore une fois, hein, comme ça a été évoqué tout à l'heure, en prison, mais chantant des cantiques. Hein, la joie. Et d'ailleurs, dans l'épître de Jacques, il est dit, hein, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. C'est quelqu'un est triste, qu'il pleure. S'il pleure, pardon, qu'il prie. Hein. Mais voilà, s'il est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et chanter des cantiques est une façon, à nous, hein, en tant qu'enfants de Dieu, d'exprimer aussi notre joie. Soyez dans la joie. Et puis après, il leur dit ce mot-là, perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous. Alors j'ai regardé, c'est un mot qui veut dire redresser, qu'on pourrait traduire, parce que c'est le grec, il y a plein de notions, qu'on pourrait traduire par redresser, ajuster, compléter, raccommoder ou réparer, compléter, équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster. Et d'une manière morale, renforcer ou perfectionner, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc il y a plein de notions là-dedans, d'accord. Il y a plein de notions différentes, mais j'aime cette notion de réparer. Hein. Perfectionnez-vous, c'est aussi cette notion de réparez-vous. Réparez-vous. Hein. Alors il y a les bonnes résolutions du Nouvel An pour devenir meilleur, passons dessus. Hein. Mais ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est que tous, sans exception, eh bien, nous sommes cassés. Hein, nous sommes brisés. C'est parce que nous avons hérité, depuis Adam et Ève et le premier péché, nous avons hérité d'une nature pécheresse. On ne l'a pas choisi. On est venu au monde avec. Hein, et dans notre vie, cette nature pécheresse a produit bien des choses contraires à ce que Dieu veut, bien des péchés. Et notre vie a été détruite par tout cela, d'une certaine manière. Et nous sommes cassés. Parce que le projet de Dieu à la base pour l'être humain n'est pas celui que nous sommes aujourd'hui. Nous étions censés être parfaits, être saints, être purs. Hein, et ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Nous avons naturellement des mauvaises pensées. Nous avons naturellement des mauvaises paroles. Nous avons naturellement des mauvais comportements. Et nous faisons naturellement des mauvais choix. C'est ce que nous sommes. Alors nous sommes cassés. Et même si nous sommes enfants de Dieu et que beaucoup de choses ont changé, parce que celui qui est en Christ est une nouvelle création, une nouvelle créature, il reste encore des brisures, hein, c'est des fêlures et des choses à réparer. Et Paul, il leur dit ici, réparez-vous. C'est le projet de Dieu pour notre vie. C'est le projet de Dieu. Quand j'accepte le Seigneur Jésus et que je me convertis, je reçois le Saint-Esprit, je reçois un cœur nouveau, c'est ce que dit la Bible, hein, une nouvelle nature, hein, une nouvelle naissance, je suis transformé. Et Dieu entame un projet. Ce projet, la Bible nous le décrit, c'est de nous rendre parfaits, de nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc la perfection absolue. Hein, c'est le projet de Dieu. Il l'a entamé avec nous et il le continue jusqu'à la réalisation finale, quand on verra le Seigneur Jésus-Christ. Pas avant sur la terre, mais quand même, il y a cette notion qui est là, hein, de perfectionnez-vous, réparez-vous. Et moi, je trouve ça beau parce que, déjà, il n'y a pas de fatalité. Ce mot, hein, cet encouragement qui est inspiré de Dieu, met fin à la fatalité. Alors, je suis comme ça et puis je ne peux rien y faire. Okay, ça fait 45 ans que je suis comme ça, on ne peut plus rien faire. Ça fait 60 ans que je suis comme ça, je ne changerai pas aujourd'hui. Dans le monde peut-être, avec le Seigneur, est-ce que c'est vrai? Non, on ne peut pas le dire. Pas avec le Seigneur en tout cas, ce n'est pas possible. Si on met Dieu dans l'équation, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Donc il n'y a pas de fatalisme. C'est, ça c'est ma faiblesse et c'est comme ça, et puis ça sera comme ça jusqu'au bout. Et non, en fait, pas du tout. On est cassé, mais on peut être réparé. On a des faiblesses, mais dans ces domaines-là, si on laisse le Seigneur travailler, le Seigneur peut fortifier ces domaines où nous sommes faibles. Le Seigneur a toutes les clés en main, toutes les stratégies possibles, toutes les solutions, hein,
pour faire de moi ce qu'au final je dois être. Lui, il est capable. Ah, c'est sûr que si je compte que sur moi, c'est peine perdue et autant être fataliste. Hein. Mais en mettant Dieu dans ma vie, ça change tout. Et c'est ce que Paul leur dit ici, perfectionnez-vous. Vous avez peut-être encore des choses à régler, c'est pas fini. Mais avec Dieu, vous pouvez y arriver. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Réparez-vous. Et ce que j'aime aussi dans cette notion de réparer, c'est toujours à l'inverse de cette notion de fatalisme, hein, c'est l'espoir du coup. C'est la notion d'espoir. On ne va pas le prendre ensemble, mais dans Ésaïe 42, dans les 4 premiers versets, là, hein, il le dit. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore, le roseau cassé, là, il peut le redresser. Hein, il peut redresser le roseau qui est cassé. Dieu peut le faire. Hein, et Dieu peut redresser dans nos vies ce qui est cassé, ce qui ne va pas. Et c'est beau, c'est une belle promesse hein, de la part de Dieu, mais à nous aussi de nous saisir de cette promesse. Hein, ici, Paul ne leur dit pas « vous serez perfectionnés ». Il leur dit « perfectionnez-vous, réparez-vous ». Vous avez les outils, vous avez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui vient appliquer cette parole à vos cœurs, vous avez la connaissance du Père, le pardon de vos péchés en Jésus-Christ. Saisissez ces choses, saisissez-les, appliquez-les à vos vies, et vous verrez ce que Dieu va faire. Mais c'est jamais trop tard avec le Seigneur. Hein, c'est jamais trop tard, il y a toujours de l'espoir. Et ça, c'est beau. Et c'est encore pour nous une exhortation hein, ce matin à remettre au Seigneur les domaines de nos vies, ou les choses où on sait qu'on n'est pas tout à fait, et se dire Seigneur, là, on peut encore travailler, Seigneur. Travaille avec moi. Travaille dans ce domaine-là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que là, c'est perfectible. Hein, dans les définitions, hein, il y a compléter, c'est achever. Seigneur, là, dans ce domaine-là, c'est pas encore complet dans ma vie. C'est pas encore achevé. Peut-être je manque de patience, peut-être je manque d'autres choses. Hein. Je sais pas, le Seigneur vous montre à chacun et me montre à moi-même pour moi-même. Chacun, voilà, ce qui nous manque à chacun. Mais Seigneur, là, il manque, Seigneur. C'est pas complet encore. Seigneur, travaille ce domaine. Aide-moi. Alors, il faut être prêt quand on fait cette prière à accepter le travail du Seigneur. Hein. Parce que si je demande au Seigneur de travailler ma patience, c'est un exemple, je risque bien d'avoir des situations qui me mettent un peu en difficulté. Mais, encore une fois, c'est l'école de Dieu. Hein, c'est l'école de Dieu, c'est le travail de Dieu. Et si réellement j'ai ce désir que Dieu me transforme à l'image de Christ, eh bien je saurai accepter le travail de Dieu, je saurai m'y soumettre et je saurai faire confiance à Dieu. Et dire Seigneur, bon, moi j'aurais préféré un autre chemin d'apprentissage peut-être, mais si c'est celui-là que tu as mis pour moi, allez Seigneur, on y va. C'est ce que j'ai à apprendre, ça vaut le coup. Ensuite, Paul leur dit consolez-vous. Hein, consolez-vous. Voilà, pareil, le mot peut avoir plein de notions. J'ai noté s'efforcer d'apaiser par supplication, encourager, fortifier, être réconforté. Hein, être réconforté. C'est bien beau de s'atteler au travail hein, pour que le projet de Dieu soit rempli dans nos vies, en faisant confiance à Dieu. Hein. C'est bien beau d'être dans la joie, même si parfois c'est pas toujours simple. Mais justement, Dieu le sait. Et Dieu aussi sait dans quel monde nous vivons. Il sait de quoi nous sommes faits, la Bible dit. Hein. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes poussière. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait dans quel monde aussi hein, nous vivons et toutes les répercussions que le péché peut avoir dans nos vies. Et il dit, consolez-vous. Consolez-vous. Il y a pour vous qui croyez en Jésus-Christ, pour vous qui avez accepté le Seigneur Jésus, il y a une part de consolation qui est la vôtre. Vous pouvez compter sur Dieu pour être consolé. Il enverra le consolateur, il est dit. Hein, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Mais il dit consolez-vous. Alors il y a la notion d'être consolé, et puis il y a la notion collective aussi ici. Hein. Consolez-vous. Nous devons participer ensemble à la consolation des uns et des autres. C'est être réconforté. Réconforté. Alors d'un point de vue
on va dire, de la Bible, ou grâce à la Bible, nous avons les promesses de Dieu. Et ce sont ces promesses aussi qui viennent nous consoler. Ce sont les consolations de Dieu pour le monde dans lequel nous vivons et ce que nous pouvons vivre. C'est à chaque tragédie qu'on peut vivre sur cette terre, on peut trouver dans la parole de Dieu une promesse de Dieu qui nous dit « Je suis là », qui nous dit « Fais-moi confiance », courage, ou qui nous montre aussi la finalité, parfois, en disant « Oui, c'est vrai, mais les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir. » Si tu ouvres les yeux, que tu regardes plus loin, que tu regardes la fin, alors tu as de l'espérance. Malgré cette situation du moment, tu as de l'espérance. Et donc pour se consoler, on a les promesses de Dieu. Et on se privera jamais, on n'utilisera jamais trop les promesses de Dieu pour se consoler. Et c'est quelque chose que même les uns les autres, on devrait plus souvent faire ressortir. C'est dans nos difficultés. N'hésitons pas à nous référer aux promesses de Dieu pour nous consoler, pour nous réconforter. Pour nous réconforter. Parce que oui, nous savons que parfois la consolation des hommes, on a Job avec ses amis, on prend toujours cet exemple-là, mais c'est l'exemple flagrant. Ces 3 amis-là, leur consolation a été fâcheuse. Il aurait mieux fallu qu'ils restent la bouche fermée et qu'ils ne parlent pas. Le pauvre Job était plus consolé quand il se taisait. Donc oui, peut-être que parfois juste une présence, mais si nous ouvrons la bouche pour mettre en avant les promesses de Dieu, alors nous avons plein de consolations qui sont là pour chacun d'entre nous, pour nos vies. Paul leur dit ensuite, j'avance, ayez un même sentiment. Ayez un même sentiment. Là aussi, il y a plein de notions, mais il y a cette notion d'être en harmonie qui ressort, dans le sens du mot, de diriger son esprit vers une chose. Il y a aussi l'idée d'être d'un même parti, qui peut ressortir de ça. Mais voilà, c'est vraiment dans le sens où il y a l'unité, bien sûr. C'est d'être unis, mais unis dans la vision aussi. C'est ce qui ressort là. C'est pour ça qu'il y a un même sentiment, c'est comme ça que c'est traduit ici. Mais il y a l'idée de la compréhension, il y a l'idée de sagesse, il y a l'idée d'opinion qui est derrière. Donc cette idée d'être dans la même vision, ensemble, d'aller dans la même direction. On va le dire comme ça. C'est allons dans la même, c'est ce qu'il leur dit, allez dans la même direction. C'est peut-être, et on voit dans l'église de Corinthe, il y avait eu, il y en avait probablement encore des différents dans beaucoup de choses, avec des partis, avec beaucoup de choses. Paul leur dit, non, allez dans une même direction. Peut-être qu'il y a des choses où vous n'allez pas forcément être toujours réglé, pile, d'accord, etc. Mais au-delà de ça, vous devez quand même aller ensemble dans une seule direction. Vous devez avoir une même pensée, une même vision, dans le sens les yeux sur Christ. C'est lui, Christ, c'est Dieu qui est le centre de votre assemblée. Et vous devez tous aller dans ce sens-là. Vous devez tous avoir pour seule autorité la Bible, la parole de Dieu. C'est la parole fait autorité pour tous et c'est la référence. On va tous dans cette direction-là. On doit s'ajuster, c'est pas grave, mais on va tous dans cette direction, ce que dit la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Et Paul leur rappelle ici. Il leur dit, oui, vous avez eu même des différends un peu houleux dans cette église de Corinthe. On a vu, il y avait des choses quand même, voilà. Il dit maintenant, là, au reste, pour le futur, pour ce qui est devant vous, pour maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir cette même direction ensemble pour le Seigneur. Pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur qu'on le fait. Il est évident que Paul ne leur parle pas ici d'un parti humain. Voilà. Non, c'est dans le Seigneur. Et c'est l'Esprit qui, normalement, unit les croyants pour les faire aller ensemble dans la même direction. Et bien sûr, si on va dans la même direction, il leur dit « vivez en paix ». S'il y a cette unité ensemble et qu'on va tous dans la même direction, il leur dit « vivez en paix ». Il y a cette notion de cultiver la paix qui ressort aussi. C'est pas juste
on se laisse porter par la paix. C'est cultiver, vivez, hein, c'est vivant, ça bouge, il y a de l'action. C'est pas passif. C'est pas parce que j'ai l'Esprit de Dieu qu'automatiquement je suis en paix avec tout le monde. Hein. C'est pas ce qu'il dit ici. Hein. C'est cultiver entre vous, cultiver la paix. Soyez en paix les uns avec les autres. C'est quelque chose qui, ici, était important pour le témoignage aussi de cette assemblée. Et il leur dit, si vous êtes dans ces dispositions, personne n'est parfait, mais si ce sont les dispositions de votre cœur, hein, si c'est quelque chose auquel vous faites attention et que vous pratiquez cette joie de votre salut, hein, ce perfectionnement dans le Seigneur, cette consolation aussi, cette unité et cette paix, il dit alors vous verrez Dieu agir. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est comme Job, on pourra dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il dit, si vraiment vous êtes dans ces dispositions-là, et que vous cultivez ces dispositions à l'égard de Dieu et à l'égard les uns des autres, alors vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vivre la présence de Dieu. Il sera avec vous. Il sera là. Il sera présent. Et dans les moments à traverser, simples ou pas simples, vous le saurez qu'il est là. Vous le saurez. Par votre foi, vous le saurez. Dieu est là. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que Dieu est au milieu de nous. Nous savons que Dieu intervient pour nous, à sa manière, selon sa volonté, selon sa sagesse, pas selon la nôtre peut-être, mais nous savons qu'il est là. Et c'est un Dieu qui est d'amour, c'est ce qu'il dit ici, hein, donc c'est l'amour agapé ici, hein, bien sûr, un Dieu d'amour et de paix. C'est quelque chose de fort. Hein. Il sera avec vous. Avec vous. Et donc Paul au verset 12 leur dit du coup, saluez-vous, hein, les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Donc il y a cette mise en pratique, directement presque. Hein, c'est saluez-vous par un saint baiser, les uns les autres. Vous êtes ensemble. Vous êtes dans le même bateau, comme on dit. Dans la même galère, si on veut aussi, suivant les moments et les périodes. Mais vous êtes ensemble. Vous avez un lien. Hein, c'est pour ça qu'il dit par un saint baiser. Hein, c'est pas que c'était un baiser particulièrement plus béni qu'un autre. Mais non, vous avez un lien qui est spirituel. Votre unité, elle est spirituelle. Le lien que vous avez, il est spirituel. C'est quelque chose qui dépasse les alliances des hommes. C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est beaucoup plus haut. On est à un autre niveau. Hein, c'est comme quand il leur dit, hein, au reste frères. Hein, ils n'étaient pas tous de la même famille, mais en Dieu, oui. C'est ce lien-là. Et il leur dit là, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. N'oubliez pas ça. Ce qu'il leur dit, n'oubliez pas ça. Vous êtes unis par un lien spirituel, bien plus fort que les liens de la chair et du sang, bien plus fort. Et c'est tous ensemble, les uns les autres, pas juste par groupe, pas juste par parti, pas juste... Non, il s'adresse à toute l'église de Corinthe ici, hein, et il leur dit, saluez-vous les uns les autres par ce saint baiser. N'oubliez pas que vous êtes tous ensemble, et que c'est Jésus-Christ qui est le capitaine de la barque, hein, c'est lui, le chef, c'est lui qui dirige, mais vous êtes tous ensemble, dedans. Et ça, c'est quelque chose de précieux, même dans ce monde, hein, où voilà, il y a beaucoup de trahison et de choses. Non, vous êtes tous ensemble, avec le Seigneur Jésus. Et au verset 13, du coup, pour conclure, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Hein, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu pardonne. Si on veut le résumer courtement, Dieu pardonne. Ça, c'est la grâce de Dieu.
la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il pardonne. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit, quoi qu'on ait pensé, il pardonne. C'est au-delà de nos pensées à nous. Hein, ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées, mais c'est la pensée de Dieu. Dieu pardonne en fait. Je demande pardon, je suis sincère, ayant compris que Jésus-Christ a payé à ma place le châtiment que mérite ce que j'ai fait de mal sur cette croix, il a payé. Mais si je demande sincèrement pardon, Dieu pardonne en fait. Dieu pardonne et la Bible nous dit qu'il jette nos péchés au fond de la mer et qu'il s'en souvient plus. Ça, c'est aussi quelque chose qui dépasse nos pensées. Mais c'est la réalité. Quand on demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus pour nos péchés, ils sont oubliés. Jamais Dieu ne reviendra dessus. Alors les hommes peut-être, Satan probablement, il essaiera de nous culpabiliser, de nous paralyser. Mais Dieu jamais. Plus jamais. C'est fini. C'est effacé. Pour toujours. Et Paul leur rappelle que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, cette grâce, elle met tout le monde sur un pied d'égalité. Paul est toujours dans la même idée, même et l'Esprit de Dieu qui l'inspire aussi. Cette grâce met tout le monde sur un pied d'égalité. Tous, quoi qu'on ait fait, tous, nous sommes graciés en Jésus-Christ. Nous participons et nous vivons la même grâce, le même pardon. Nous n'avons pas commis tous exactement peut-être les mêmes péchés, mais c'est la même grâce qui nous pardonne. C'est le même pardon qui nous est accordé, quoi qu'on ait fait, chacun d'entre nous. Et nous sommes juste graciés. Et c'est beau. C'est la grâce de Dieu, elle est émouvante. Parce que justement, c'est la grâce, on ne la mérite pas. On ne la mérite pas. Mais elle est belle, cette grâce. Et la grâce de Dieu doit nous réjouir. Oui, elle a un côté émouvant, cette grâce émouvante, mais non, c'est pas pour nous attrister, c'est pour nous réjouir. C'est un privilège que nous avons de participer à cette grâce. Tous ensemble en plus. Même pas isolés chacun dans son coin, c'est tous ensemble. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand. L'amour de Dieu, bien sûr, sans laquelle la grâce n'existerait pas non plus. Cet amour de Dieu qui n'a pas hésité un seul instant à sacrifier Jésus-Christ. Cet amour qui s'est donné, cet amour qui est bien loin de la conception humaine de l'amour, inconditionnel, éternel, absolu. C'est d'une fidélité sans borne et sans faille. C'est l'amour de Dieu. Et Paul le rappelle ici encore. C'est la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Et la communion, il leur dit, du Saint-Esprit. C'est tous, nous participons au même esprit. Tous, nous sommes régénérés par le même esprit. Et nous sommes en communion avec Dieu, par l'esprit, mais aussi les uns avec les autres. C'est quelque chose qui dépasse encore nos cerveaux humains, mais le même Saint-Esprit vit dans mon cœur et vit dans le vôtre, si vous avez accepté le Seigneur Jésus. Et c'est ce lien-là, dont il est fait référence là, même avec le Saint baiser, ce lien spirituel, c'est le Saint-Esprit. Et ça ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas choisi, nous n'avons rien choisi du tout dans cette histoire. C'est Dieu qui a mis ce Saint-Esprit dans nos cœurs à chacun et qui crée un lien que le monde ne connaît pas et ne connaîtra jamais, que même une famille en la chair ne pourra jamais connaître. C'est un lien qui est spirituel. Il est au-dessus, il est plus grand. Et Paul le rappelle ici, la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit. Et il dit que ces trois choses soient avec vous tous. Soient avec vous tous. Sans exception. Aucune. Tous ensemble. Que vous participiez à ces choses-là. Et que vous viviez cela. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parfois on passe longtemps à chercher la volonté de Dieu. Il y en a qui sont clairs et révélés des volontés de Dieu. Et ici, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions cela ensemble. Ensemble. La volonté de Dieu, c'est pas qu'on soit isolé, tout seul, d'un côté comme ça. Non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est que entre enfants de Dieu, on soit unis, on se réunisse, on s'exhorte, on se perfectionne, on répare ce qui doit être réparé.
on vive la communion fraternelle. Hein. Mais le meilleur manuel, c'est la Bible. Hein. C'est le manuel, par excellence, que nous avons pour vivre toutes ces choses. C'est la parole de Dieu. Et c'est en lisant, en méditant, en partageant, en échangeant, hein, c'est en brandissant les promesses de la parole de Dieu, c'est là que nous pouvons vivre ces choses. Sans parole, c'est impossible. C'est impossible. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin pour la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, d'être pardonné et d'être sauvé. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, pour la Bible que tu nous as donnée, Seigneur, que tu as inspirée, mot par mot, pour qu'on puisse, Seigneur, encore aujourd'hui, plonger nos regards dedans, saisir les promesses qui sont pour nous. Pour aussi, Seigneur, regarder dans cette parole comme dans un miroir qui reflète ce que nous sommes. Non pas pour nous affliger, Seigneur, mais pour nous réparer. Seigneur, je te rends grâce pour chacun d'entre nous, du chemin que tu nous as fait parcourir depuis que nous t'avons rencontré, Seigneur. On sait, Seigneur, on sait bien qu'on est loin du compte, mais quel chemin déjà parcouru par ta grâce. Seigneur, encore ce matin, nous voulons chacun d'entre nous nous remettre devant toi et te demander, Seigneur, de continuer à vivre cette joie qui est celle de l'enfant racheté, de celui à qui le péché n'est pas condamnable, Seigneur, mais à qui la transgression est remise, Seigneur. Oui, aide-nous à vivre cette joie, à la manifester autour de nous comme un témoignage de ta grâce, Seigneur, et de ton pardon. Nous te bénissons encore ce matin, parce que toi, Seigneur, tu es fidèle dans les projets que tu as pour chacun d'entre nous. Aide-nous aussi à accepter ta volonté, quelle qu'elle soit, Seigneur, dans nos vies, et avoir foi, Seigneur, et confiance que c'est toujours pour le meilleur avec toi. Merci encore pour cela, Seigneur, et merci aussi pour la communion fraternelle et de continuer à nous faire marcher dans la même direction. Merci pour tout, Seigneur. Amen.